Bonjour tout le monde, mon nom est, pour tous ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, le titre de cette vidéo est « Une explication possible de l'éloignement de la Lune d'environ entre 3,8 et 5 cm par an. » Cette explication possible de l'éloignement de la Lune, donc d'environ 3,8, quelque part entre 3,8 et 5 cm par an, il est dû au sens de rotation de la structure interne de la Terre, qui est responsable de faire tourner la Terre vue du dessus en sens prograde. Donc, vue du dessus, donc en sens prograde et donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et donc, et ça depuis le début de sa formation et jusqu'à la fin de sa vie. Et dans le cas de la Lune, c'est aussi dans son sens de rotation, même si on ne peut pas voir on peut pas voir la Lune tourner sur elle-même, sa structure interne, le sens de rotation de sa structure interne est le même que celui de la Terre. Et pourquoi? Regardez ici, donc. Ici, vue du dessous de la Terre, la Terre est là, ça c'est le dessous. Elle se trouve à tourner en sens prograde. Et c'est la même chose pour la Lune, qui elle aussi tourne en sens prograde, sa structure interne, même si on ne la voit pas. Et donc, qu'est-ce que ça a pour conséquence? C'est que les forces gravitationnelles de la Terre tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, la même chose pour celle des forces gravitationnelles de la Lune. Parce que sa structure interne tourne en dans le même sens des aiguilles d'une montre, comme la Terre vue du dessous. Et lorsqu'elles entrent en contact l'une avec l'autre, ces forces-là, elles ont pour conséquence de s'entrechoquer. Et l'entrechoquement qu'elles créent parce que leur sens de rotation, lorsqu'elles entrent en contact l'une avec l'autre, il est à sens contraire. Donc, ça a pour conséquence de les entrechoquer. Et du fait qu'elles s'entrechoquent, ça a cet effet de créer un éloignement de la Lune de la Terre qui est faible, qui est considérablement faible et ténu, mais qui est quand même entre 3,8 et 5 cm par an. Donc, quand je poursuis le texte ici, est la raison pour laquelle la Lune, bon, comme je viens d'expliquer. De plus, ce phénomène est similaire à celui qui mène à un éclatement en surface et ensuite en une explosion en supernova ou hypernova entre deux trous noirs supermassifs qui sont en réalité deux sphères célestes noires, donc de supermassives ou de toute taille. Et donc, encore là, le même phénomène, vu du dessous des deux sphères célestes noires, donc les deux sphères sont là, ça c'est le dessous. Et donc, lorsqu'elles tournent en sens horaire, les deux, ben leurs forces s'entrechoquent l'une par rapport à l'autre. Et si elles sont dans une autre position qui revient au même, si elles tournent dans le sens contraire si elles tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, bien encore là, et vu du dessous, bien encore là, c'est la même chose parce qu'elles s'entrechoquent elles aussi. Et c'est ce qui mène, parce que entre deux sphères célestes noires qui finissent par entrer en contact l'une dans l'autre, ce qui se produit, c'est qu'il y a d'autres forces qui les attirent l'une vers l'autre et elles ne peuvent pas s'échapper à cette situation. Et donc, lorsqu'elles finissent par rentrer en contact physique l'une avec l'autre, ben ça a pour conséquence de produire un éclatement en supernova ou en hypernova lorsqu'elles sont encore plus grandes, plus massives et plus volumineuses. Donc, voici pour cette vidéo. Et merci pour cette vidéo et à la prochaine.